Alors il se dit de nouvelles contraintes, de nouvelles obligations, un nouveau chantier arrive pour les DSI. Et pour en parler, je vous demande de baisser un petit peu le son. On a le plaisir d'accueillir un conteur occitano-breton pour venir nous en parler. C'est Serge Lemaine que j'invite à monter sur scène. On peut l'applaudir. Bonjour tout le monde. Oui, donc en fait, comme j'arrive pour vous dire attention, il y a un nouveau métier qui va vous impacter et tout, je me suis dit quel est le meilleur support. J'y vais franco, ça va être un peu lourd. Donc je vais vous raconter un conte. Je pense que c'est le mieux, en plus ça sera prégnant. Un conte librement inspiré d'Alexandre Dumas, que vous connaissez tous, hein, voilà, D'Artagnan, les 3 mousquetaires du roi. C'est en fait le DSI et les 3 directeurs du COMEX. Alors ça commence comme ça en fait. C'est très simple, vous allez voir. Un DSI dans son bureau, il fait toutes les choses qu'il a à faire et vous le savez mieux que moi, il a beaucoup de choses à faire. Et puis tout d'un coup, ça tape à la porte et tout, il dit hey, rentrez. Puis il voit une personne qu'il n'avait jamais vue. Là. Bonjour. Oui, bonjour, alors c'est moi. Je sors du COMEX et là, attends, je pense que tu vas m'aider sur un truc là parce que je suis un peu planté. Il dit, oh, attends, t'es qui? Tu fais quoi? Tu viens d'où? Ah oui, salut, moi c'est Athos, je suis DI, directeur de l'immobilier, et j'ai une sacrée problématique en étant directeur de l'immobilier. Je t'explique. Les bâtiments, première source de consommation d'énergie avec 42%, c'est pas une paille. Bâtiments, deuxième source d'émissions de gaz à effet de serre, après les transports. Et les transports, c'est pas une paille. Vis-à-vis de ça, tu comprends que le COMEX, il a envie d'être un peu plus green et compagnie, il va falloir traiter ça. Et puis j'ai un deuxième blême qui est un peu plus touchy, c'est qu'il y a une directive européenne qui s'appelle EPDB, Energy Performance Building Directive, qui me dit mais attention mon ami, parce qu'en 2030, tu devras avoir réduit tes consommations bâtimentaires de 40% par rapport à ta pire année entre 2010 et 2020. Ok, ouais, c'est bien. Et alors, so what? Ah ben so what, ça veut dire qu'il y a 2 décrets qui sortent là, en France, qui s'appellent le décret tertiaire et le décret Bax. Et pour ce faire, si tu veux diminuer de 40%, tu ne vas pas y aller comme ça, la fleur au fusil. J'ai besoin d'un système d'information, j'ai besoin de mettre des compteurs, j'ai besoin de mettre des IoT, j'ai besoin de récupérer les datas. Donc au début, je le fais en 3 parties. Tu vois, je fais d'abord A, j'analyse, je mets des compteurs, j'ai des dashboards, Power BI, tac. En B, je commence à contrôler. Je mets une gestion technique du bâtiment, je contrôle, je change manuellement. Mais au bout d'un moment, je vais être au taquet. Donc je vais plugger de l'AI qui va m'optimiser tout ça. Donc tu comprends bien que tu es la personne idoine pour faire ce truc. Moi, je suis un peu à la ramasse, je viens du béton, du verre et de l'acier. Ton truc, c'est pas tout à fait moi. Ah ouais, ok. Et j'ai un deuxième problème, au fait. Attends, j'oubliais, je vais faire mon Colombo, mais c'est ça, quoi. Oh putain, j'ai oublié. Aussi, il y a une autre truc, c'est les rapports ESG. Pour les rapports ESG, je la ramasse pour faire ces rapports-là. Est-ce que tu pourrais pas m'automatiser tout ça? Comme j'ai des compteurs et tout, tu me les remets, tu me les mets dans les Power BI, plaf, j'arrive, pouf, tout ça au COMEX, ça va passer crème, ça va être super. Oh, ok, c'est bon. Ok, ciao. Donc il s'en va, il dit, ça commence mal. Hein. Touk. Oh, il y en a un deuxième. Bonjour. Oui, moi c'est Portos, je suis DAF, directeur financier. Je dis, putain, directeur financier, oui, pourquoi tu viens m'embêter, directeur financier? Je dis, oula, mais j'ai avoir besoin de toi parce que pareil, je sors du COMEX et j'ai eu un blême, là, il faut absolument que tu m'aides à résoudre ce problème. Oh là, qu'est-ce qui t'arrive? Il m'arrive plusieurs choses. Il m'arrive, tu vois, les bâtiments, plus ça va, plus ça vaut de la valeur. Et plus il faut que je garantisse cette valeur. Tu n'es pas sans savoir que là, les 10 dernières années, la valeur de l'argent, c'était Mickey Money, c'était que dalle. Hein. Donc les mecs, ils ont investi dans quoi? Ils ont investi dans la pierre, dans ce qu'on appelle du high-end premium, des bureaux, etc. Et ils ont mis vraiment de l'argent dedans. Il faut vraiment qu'on continue à faire ça. Et donc, en plus, ces bâtiments sont titrisés. Ça veut dire qu'ils sont découpés en parts. Ils sont vendus dans des OCPI, dans des SCPI que des gens peuvent acheter, etc. Et sauf qu'au bout d'un moment, si ça se casse la gueule, je suis un peu dans la mouise. Parce que mon bâtiment, maintenant, il réagit aussi vite que les lois de marché. Et c'est plus la même chose. Donc, je vais être obligé quand même de garder cette valorisation. Donc, je dois garder la valorisation et garder mes locataires. Parce que s'ils s'en vont, je ne peux pas cracher du loyer, in fine, du dividende. Donc, tu comprends qu'eux, ils ont un besoin. Ils ont un besoin de productivité. Ils ont besoin d'être là et de produire. J'ai besoin de ça. L'autre point, c'est que cette valeur, elle est associée à des labels. Parce qu'un bâtiment, pourquoi le bâtiment A serait plus cher que le bâtiment B? Parce qu'il a un label. C'est-à-dire que quelqu'un, il a été audité, quelqu'un est venu. Alors, tu connais les labels énergétiques, BREEAM, LEED, HQE.
Eh bien, il y en a un nouveau, là, R2S, etc., sur le digital. Et c'est quoi? Eh bien, alors, ils disent qu'il faut IP 4e flux du bâtiment. Attends, si je me souviens, c'est ça. Attends, IP 4e flux du bâtiment. Il faut qu'il y ait une infra IP à l'intérieur du bâtiment, ouais, avec un réseau managé, ouais, avec des API au-dessus pour échanger. Ça te dit quelque chose? Ouais, ça me dit quelque chose. Alors, c'est pour ta pomme, mon gars. Merci de m'aider, c'est super. Et il s'en va. Ouf. Toc, 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 un troisième. Oh là là. Après, à toi, Portos. Ah, Ramis, bonjour, comment vas-tu? Ah ben oui, alors moi, je suis DRH. Et moi, j'ai un blême aussi. J'ai un blême parce qu'en étant DRH au COMEX, ils m'ont dit, mais attends, les talents, ils commencent à partir, il faut... Là, j'ai mon problème de télétravail, comment je fais ça pour amener les gens? Toute la génération Z, là, tu oublies. Ils arrivent dans leur bagnole, elle s'ouvre dès qu'ils arrivent, tout est bien. Ils arrivent dans le bâtiment, ils font comme ça pour que ça s'allume, ils se pèlent. Enfin bon, on est à Néandertal, les gars, là. Hein, donc tu vas un peu me mettre de l'IT là-dedans pour qu'on puisse faire quelque chose. Hein, tu es d'accord? Donc on va mettre un peu d'automatisme. Et puis, autre point, là, pareil, j'ai Portos qui est venu là parce qu'il y a un label qui s'appelle Well et Osmos sur la qualité de vie au travail. Et pour la valorisation du bâtiment, ça serait bien d'avoir ça, tu vois. Donc là, il me faut plus d'automatisme. Et puis, un dernier point, là, les syndicats, ils ont dit un truc pareil. Là, ils se plaignent parce qu'il faut des capteurs de CO2 partout, parce que là, ce n'est pas possible. Dans les salles de réunion, c'est un dawa total. Il faut ouvrir, on ne peut pas. Donc, si en plus, tu peux faire que sur ceux qui ont réservé, sur leur téléphone, ils ont un warning, ouvre les fenêtres parce que le taux de CO2 est un peu trop. Ah ben ouais, là, je suis preneur, sans problème. Hein. Là, je suis preneur et tout. Et le DSI, il sort, il y a 3 qui sont partis comme ça. Puis, mais putain, mais tout me tombe sur la tronche. Et donc, il n'est pas forcément bien. Et c'est un peu la fin de mon compte. Mais on va la rendre heureuse avec ça. Mais comment on va la rendre heureuse? Je peux vous le garantir, les DSI, qu'importe l'ordre. Hein. Valorisation de l'actif immobilier, énergie, qualité de vie au travail, ça va vous retomber sur la tête. Pourquoi? Parce qu'il y a un réseau, il y a de l'infrastructure, il y a un système d'information, il y a de la cybersécurité, il y a de la connexion au cloud, il y a hybride ou not hybride, edge ou pas edge, etc., etc. Et in fine, ce système d'information, de capteurs, d'actionneurs, d'IoT qui vont dans le bâtiment devront être là. Sauf que ce n'est pas de l'IT, c'est ce qu'on appelle de l'OT. Et comment je vais faire que l'OT et l'IT travaillent en même temps? Ben là, vous avez un blême. Et là, c'est difficile. Mais heureusement, vous avez du jus de cervelle, je ne m'en fais absolument pas. Je suis juste là pour vous dire, ces questions vont vous arriver. Et il faut les anticiper. Et moi, je représente l'association Smart Building Alliance. Justement, pourquoi? Parce qu'on est une association qui regroupe tous les acteurs immobiliers, que ce soit les acteurs de l'offre, c'est-à-dire des promoteurs, etc., de la demande, ceux qui les consomment, des offreurs, des éditeurs, des progiciels. On va faire des groupes de travail sur les DSI, on fait de la sensibilisation. Venez chercher de la matière, venez chercher des choses comme ça, parce qu'à travers des livres blancs ou même des groupes de travail, vous serez les bienvenus. Mais n'oubliez surtout pas que ce vertical bâtimentaire, vous repenserez là au petit Toulousain qui est venu faire le clown pendant 7 minutes ou 8 minutes ou je ne sais plus combien, et vous verrez, ouais, ok, il me l'avait dit, quoi. Donc surtout, faites attention à ça, et ne vous en faites pas, ça va passer crème. Merci. Serge, merci, on peut vous applaudir, merci à vous.